souhaite à tous la bienvenue dans le nom de Jésus. Cet après-midi, que Dieu vous bénisse. Que malgré le temps, vous êtes venus. Cet après-midi, Dieu a une parole à te donner. Une parole qui va changer ta vie. Une parole qui va bien placer ta vie en Dieu. Nous tous, nous savons, dans le mois, les enseignements que nous avons entendus, c'était sur le sacrifice. Et c'est ce qui nous attend la semaine prochaine. Donc notre Père nous a enseigné le sacrifice. Et celui qui fait un sacrifice, il faut qu'il le comprenne. Si tu ne comprends pas, tu le fais en vain. Mais si tu comprends de ton cœur, tu le fais. Béni soit l'homme de Dieu qui nous a enseigné. Et cet après-midi, j'aimerais vous donner une clé pour le rajouter à ce que l'homme de Dieu vous a donné. Amen. Amen. Cet après-midi, je ne vais pas parler beaucoup. Je vous parle dans un peu de temps. Donc s'il vous plaît, écoutez-moi avec les oreilles et écoutez la parole qui arrive. Cet après-midi, je parle d'une parole que j'ai intitulée Fais attention que l'esprit d'Ananias ne rentre pas en toi. Fais attention que l'esprit d'Ananias tourne-toi et dis à ton prochain. Dis-lui. Fais attention que l'esprit d'Ananias ne rentre pas en toi. Redis-lui encore une fois. Fais attention que l'esprit d'Ananias ne rentre pas en toi. Et acclamez pour Jésus. Alléluia. Alléluia. L'esprit d'Ananias, ça vient du temps que ça a travaillé. En ce temps-là, l'esprit d'Ananias travaille dans la vie. Cet après-midi, la parole de Dieu et vient t'avertir que l'esprit d'Ananias ne rentre pas. L'esprit d'Ananias, si l'esprit d'Ananias rentre en toi, il occupe tes pensées et il prend ton cœur et il contrôle tout ton corps. Et tu vas penser que ce que tu fais, c'est vrai. Mais ce que tu fais, à la fin, ça ne va pas te ramener du bénéfice. Cet après-midi, la parole du Dieu t'avertit. Attention que l'esprit d'Ananias te rende. Auparavant que l'esprit d'Ananias te ça continue à travailler en toi. Ça continue à travailler dans les enfants de l'église. Dans les dirigeants de l'église. Dans les enfants de l'église, l'esprit d'Ananias peut après-midi, si tu vas permettre que si tu n'as pas besoin, tu vas t'éloigner. Parce que l'esprit d'Ananias, si ça rentre en toi, tu vas penser que tu es quelqu'un qui est malin. Mais à la fin, ça sera pas pour toi. Amen. Genesis chapter 3 now. Quand tu lis Genèse chapitre 3, verset 1, la Bible était l'animal le plus rusé de tous. Il était malin. Mais regardez sa fin. Ce qui lui est arrivé, c'est l'animal que Dieu a permis qu'il rentre au sol. Cet après-midi, il y en a l'esprit d'Ananias, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Et tu vas pouvoir le comprendre. Peut-être que toi, tu es dans cette même vie. Tu puisses t'éloigner. Amen. Quand on dit l'esprit d'Ananias, quand on dit que quelqu'un a l'esprit d'Ananias, c'est quelqu'un qui est malin. Quelqu'un qui est malin. Quelqu'un qui est malin. C'est-à-dire qu'il a pris le malin du monde. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est intelligent. Il pense. Mais il ne sait pas ce qui va arriver.
Amen. C'est le cas sur Bia. On voit Ananias au moment. Quand on dit que quelqu'un a l'esprit d'Ananias, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est malin. Cet après-midi, je ne sais pas où est arrivée ta vie de chrétienté. Je ne sais pas comment tu sers Dieu. Je ne sais pas comment tu sers Dieu. Peut-être que le Dieu que tu sers, tu le sers avec. C'est comme ça qu'était Ananias. La Bible dit que quand les disciples tout le monde a commencé à vendre ce qu'il avait. Et Ananias s'est dit que lui aussi il avait quelque chose à faire. Il avait un territoire. Il a dit cette terre je vais la vendre. Et lorsqu'il a vendu cette terre, il a eu du bénéfice. Il a eu beaucoup d'argent. Et il s'est dit, l'argent il n'a pas tout rapporté, mais il va réduire parce qu'il était malin. Il était malin, mais il ne savait pas ce qu'il avait fait. Il ne savait pas ce qui arrivait. Cet après-midi, peut-être que toi, tu es venu dans la maison de Dieu, mais cet esprit de malin, tu l'as et tu l'as ramené dans la maison de Dieu. Et la parole de Dieu vient auprès de toi. Cet esprit, si tu restes dans la maison de Dieu avec, tu ne vas pas être béni. Ananias, parce qu'il était malin, à la fin, on a vu ce qui lui est arrivé. Amen. Amen. Cet après-midi, je vais vous demander dans le respect que ce que tu traverses et que tu es venu dans la maison, je vous demande dans le respect que si c'est l'esprit d'Ananias, d'enlever cet esprit, vous allez laisser l'esprit de Dieu venir. Amen. Amen. Quand on vient dans la maison de Dieu, tout ce qu'on fait, il faut que tu participes. Si on prend de l'argent, il faut que toi aussi tu participes. Si on fait un offrande, il faut que toi aussi tu participes. Pour que le travail de Dieu avance, il faut que toi aussi tu participes. Parce que c'est ça que tu fais, Dieu va te bénir. Il n'y a personne qui a donné quelque chose à Dieu. Dieu ne l'a pas béni ou l'a remplacé. Mais si on vient dans la maison de Dieu et qu'on vient en temps tu viens en vain, tu vas voir que ton prochain mais toi tu vois que tu es comme tu es parce que tes pensées ne sont pas prêtes d'enlever l'esprit qui est malin. L'esprit d'Ananias, ça travaille beaucoup parmi nous. Cet après-midi, la parole de Dieu vient auprès de toi. Je te demande dans le respect. Je vous demande dans le respect. Quand tu dis Marakai, verset 8, la parole de Dieu dit quelque chose. Malachi chapter 3 verses 8. Amen. C'est à travers ça que vous péchez contre moi. Mais quand l'être humain fait parce qu'ils sont malins, ils vont voir qu'ils sont intelligents. Ce qu'ils doivent faire pour que Dieu l'élève, il ne le fait pas. Il pense qu'avec son esprit de malin, ça va fonctionner. Cet après-midi, je ne sais pas l'esprit qui est en toi. Je ne connais pas l'esprit qui travaille avec toi. Si l'esprit d'Ananias est en toi, cet après-midi, je te demande avant de quitter ici, tu l'enlèves et tu le mets de côté. Tu le mets de côté. Parce que tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas avancer. Tu peux travailler. Mais tu ne vois pas où ça te mène. Tu peux travailler. Préparer des choses. Tu vas voir que c'est quelqu'un qui profite. L'esprit d'Ananias.
Il vend la terre qui est à lui. Et il a réduit un peu. Et lorsqu'il est mort, c'est une autre personne qui est venue prendre cet argent. Sans nom. Quand on arrive à la maison, demande-toi que si tu es au Ghana, qui t'a fait ce que Dieu a fait pour toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu arrives à la maison, tu peux travailler jour et nuit. L'argent, il faut que ça arrive. Mais quand tu y reposes, tu ne peux pas. L'argent ne vient pas. Pourquoi? C'est Dieu qui a fait ainsi. C'est Dieu qui a fait. Chapitre 1. Chapter 1. Bosumi eto so ensiano da edi kan no awurade asem nam odifo Hagai so eba Yuda amra do sele baba awoye Siated ba ene osonfo pani Yeshua awoye Yehosadak eba enchan se sa asafo awurade esieni oman yi ekase oman no asafo no atnase nous avons cassé. Pas que ça soit dit. Le moment. Si elle veut pas faut dire. De faire. C'est ça. L'argent pour aider le travail de Dieu. Adressé par l'intermédiaire d'Agneau. Une maison. Oui, c'est le moment pour vous. Quand les gens ils sont trop malins, les anciens disent quelque chose. Il a dit quand tu es trop malin, tu ne salues plus. Amen. Si tu es trop malin, l'être humain est trop malin et arrivé devant Dieu. L'être humain est malin. Il faut la ramener dans la maison de Dieu. Il a dit c'est pas le moment de bâtir le temple de Dieu. La parole de Dieu est adressée par l'intermédiaire. C'est le moment pour vous d'habiter dans vos maisons et que vous laissez le temple de Dieu vide. Le temple est détruit. Réfléchissez à votre conduite. Mais vous ne voyez pas où ça vous mène. Ils vont travailler beaucoup. Mais à la fin du mois, ils sont découverts. C'est-à-dire que celui qui travaille 3 heures a pu... Regarde le travail que tu fais. Tu travailles le matin. Tu travailles l'après-midi. Tu travailles le soir. Et même si tu avais eu la nuit, tu l'aurais fait. Mais à la fin du mois, tu as découvert. Et regarde celui qui fait juste 3 heures. Il est tranquille. Il a dit, réfléchissez. Votre conduite. Vous semez beaucoup. Vous travaillez. Ce que tu dois faire, tu le fais. Tu mets beaucoup d'argent. Que normalement tu dois avoir de l'argent. Parce que tu es malin. Parce que tu es malin. Il a dit tu sèmes beaucoup. Mais tu récoltes peu. Tu récoltes peu. Peut-être que l'argent que tu as mis, ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Parce que tu es malin. Tu es malin. Ta créé qui t'a donné cet argent. Tu n'es pas prêt d'en prendre un petit peu pour aider son travail.
Bien-aimés, si vous êtes dans la maison de Dieu, c'est parce que Dieu veut qu'on change nos pensées, afin qu'à travers ce sacrifice, il puisse nous bénir. Amen. Vous allez mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés. Et vous êtes le vêtement qui vient tu as mais quand on voit, tu es comme un vêtement précieux. Mais quand on te voit, c'est vrai que le panier est beau, mais toi, la gloire est partie. Et tu es malin. Un salarié est fait pour avoir l'argent. Mais si c'est aussi, on panie à pas dire que faut toi, on fiti à toi. On panie à pas dire que faut toi, on fiti, il y a qu'à se bien, tu as sur la tête, toi, non. C'est-à-dire qu'il a. Le sac est trop lourd. Tu travailles. C'est même pas aussi qu'un goût, ou bien c'est qu'un goût banque. C'est comme. C'est qu'un goût banque, mais c'est un coup par l'argent qui est dans la banque, mais Dieu le fait tomber. Et vous voyez que Dieu est... L'argent est dans la banque. Comment ça se fait? Mais Dieu a trouvé le... C'est-à-dire qu'il a mis un trou à l'intérieur. Aimé, cet après-midi, si tu es là, j'aimerais que tu changes tes pensées. Voyez le Dieu qui vous a fait. Voyez le Dieu que vous servez. Il y en a beaucoup qui sont en Dieu, mais ils sont toujours avec leur pensée. À travers la parole de Dieu, je vous encourage que le sacrifice que nous allons faire, tu vas te préparer correctement. Ne mettez pas de que ne pensez pas que vous êtes intelligent. Mais si tu prends, tu fais le franc, Dieu va te bénir. Amen. Tu viens dans la maison de Dieu, on fait quelque chose. Et que toi aussi tu donnes. Dieu, peu importe ce qui va se passer, Dieu il t'aime. C'est lui qui nous a donné quelque chose de précieux. Il nous l'a donné. Pourquoi toi quand tu donnes, tu secoues la tête? Il faut que tu utilises les mathématiques pour calculer. On va où? On va où? Il est là, il est en train de calculer. Il a une calculatrice sans stylo. Bien aimé. Je vous demande dans le respect. Peut-être que tu ne savais pas. Peut-être que tu ne savais pas. Je vous demande que le sacrifice que nous allons faire de ton cœur, toi aussi tu vas le faire. Pour que Dieu te bénisse. Ne faites pas comme Ananias. Ne permettez pas que l'esprit d'Ananias travaille avec vous. C'est à sa foi, on va dire, il faut que c'est ça votre conduite. Le chemin sur lequel tu vas réussir, ça dépend de Dieu. La Bible dit c'est la bénédiction de Dieu. Pensez, réfléchissez à votre conduite. Ce que vous faites, Dieu, celui qui donne pour les animaux, il a les oiseaux du ciel, mais Dieu les garde. Dieu les garde. Pourquoi tu es dans la maison de Dieu et tu es malin? Pourquoi quand on dit Dieu, quand ça arrive au sacrifice, il y en a beaucoup qui pensent ils savent qu'il va faire le sacrifice. Parce que il va se dire qu'il va faire le sacrifice. Et la Dieu, il enlève.
Bien-aimé, cet après-midi, ne soyez pas malin. Parce que Dieu, il te connaît. Ananias, quand tu faisais toutes ces choses, le serpent, il allait durant toute sa vie. Il ne savait pas qu'il allait tomber sur le sol. Parce qu'il a été malin. Donc si tu es là, je vous demande dans le respect que dimanche prochain, de votre cœur, quittez vos maisons. Sera montré. C'est Dieu qui leur donne. Regarde beaucoup de choses. Tu attends tes papiers. Tu as attendu longtemps. 2 years. 2 years. Tout le temps, l'avocat se prend l'argent. Mais c'est peu. Quand ça arrive, il te dit, et cet argent, si tu le payes, tu ne sais pas que c'est Dieu le premier. C'est lui le premier avocat. C'est lui le juge. Ce Dieu-là, tu ne viens pas devant lui. Si on n'apprend pas toutes ces choses et qu'on ne permet pas que l'Esprit de Dieu nous aide, tu viens t'asseoir, mais tu ne payes pas ta dîme. Ça va être difficile pour toi. Que quand vous payez, c'est ton argent. Tu viens là et il bouge les yeux. Tout ça, c'est l'esprit du diable. L'esprit d'Ananias qui travaille. Donc si tu le dis, ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Tu peux penser en nous. Cet après-midi, la parole de Dieu est venue auprès de toi. Peu importe dans la vie, que tu vas permettre que l'Esprit de Dieu rentre en toi. C'est Ananias afin que même si l'esprit d'Ananias est en toi, Dieu va t'aider pour te délivrer. Amen. Vous empressez chacun pour votre maison. Dieu, il n'est pas difficile. Il a dit ça cause de vous que les roseaux du ciel pour que ta nourriture. Il a dit, il a retenu la rosée. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu veut que ses enfants fassent pour qu'ils puissent les bénir. Tu as utilisé ta force. Mais tu vois que ta vie, tu n'as pas avancé. Tu vois que tu es comme tu es. Parce que tu es malin.
Tu as besoin d'une personne cet après-midi. Tu as besoin d'une personne que tu vas permettre que le Saint-Esprit l'Esprit va te montrer ce qui est bien, de changer tes pensées, comment tu sers Dieu. À travers ça, il va te bénir. Il y a une seule chose qui me plaît dans un homme qu'on appelait Zachée. Lui, on l'a rejeté de la famille. Toute sa famille l'a rejeté. On ne le comptait pas parmi eux. Et lorsque l'Israélite est venu dans la détresse, la Bible dit, lorsque les Ammonites se sont levés contre Israël, la Bible nous fait comprendre pour combattre pour Israël. Il a dit, les Israélites ont pris sa terre. Mais Jephthé s'est levé. Le peuple n'a pas pris de terre. Lorsqu'ils sont quittés le désert, ils sont passés sur cette terre. Ils sont passés sur la terre des Ammonites. Ils ont pris la terre de personne. Les Ammonites se sont levés pour combattre Israël. Et la Bible dit que Jephthé a dit quelque chose. Il a fait la promesse à Dieu que le Dieu du ciel, le combat que je vais faire, si tu me fais la grâce et tu me permets de réussir et que je vaincre les Ammonites, lorsque j'ai la victoire et je rentre à la maison, ce que je vais rencontrer en premier sur mon chemin, je vais l'utiliser pour faire un sacrifice. Ce que je vais rencontrer, peu importe. Voici les paroles de ma bouche. Ce que je vais rencontrer en premier, je vais l'utiliser pour faire sacrifice. Et la Bible dit que Dieu a aidé Jephthé. Jephthé a vaincu les Ammonites. Et la Bible dit, lorsque Jephthé est rentré à la maison, son seul fils, qui est venu avec les instruments, il les a soufflés pour rejoindre son père. Il a dit, mon enfant, tu m'as dérangé. Mais j'ai ouvert ma bouche pour Dieu. J'ai ouvert ma bouche pour Dieu. Je ne vais pas retourner en arrière. Dieu qui t'a donné. J'ai ouvert ma bouche pour Dieu. J'ai dit à Dieu, que je vais rencontrer en premier. Je vais les donner en sacrifice. Et la Bible dit, Jephthé, il a donné son enfant, son seul enfant. Il n'a pas de garçon. Et la Bible dit, il l'a donné à Dieu. Cet après-midi, je ne connais pas les pensées que tu as prises. Je ne sais pas ce que tu as planifié. Je ne sais pas ce que tu as pensé de faire pour ce sacrifice. Peut-être que tu as eu la pensée que tu allais faire comme Ananias, que tu vas utiliser le malin pour ce sacrifice. Cet après-midi, Dieu t'a averti. C'est pour ça que sa parole est arrivée. Afin que tu puisses changer tes pensées et tu puisses faire un sacrifice vivant pour Dieu. Et à travers ça, Dieu te bénisse. Cet après-midi, que Dieu se révèle à vous. Que Dieu fasse ce que votre cœur désire. Et que ce que tu demandes, tu l'obtiens dans le nom de Jésus. Acclamez pour Jésus.